بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار امتحان البكالوريا في مادة علوم الحياة والأرض خصصت هذا الشريط هذا لبعض التعاريف quelques définitions unité 1 concernant le rôle du muscle dans la conversion de l'énergie. Là, pour comprendre l'activité des cellules musculaires et du muscle strié, il faut faire des enregistrements de cette activité. On parle de myogrammes. Myogramme, ça veut dire tasjil adali. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un myographe. Un myographe, il est constitué le schéma d'un protocole expérimental de myographe. Le muscle strié, le muscle gastrocnémien, il est lié à un stylet inscripteur. Lors de la contraction et de relâchement de muscle, le stylet bouge et va enregistrer l'activité de muscle. Cette activité enregistrée constitue ce qu'on appelle un myogramme. On a ici un autre stylet qui enregistre, responsable de l'enregistrement de l'excitation, et un autre stylet enregistreur qui enregistre le temps ou bien la fréquence. Pour le myogramme, c'est un enregistrement des contractions musculaires ou bien un tracé des variations de l'activité musculaire. On a ici un exemple d'un myogramme qui constitue ici une seule secousse musculaire. Ça veut dire une réponse musculaire. Voilà. Ici, la secousse musculaire, c'est une réponse musculaire après une excitation. Ici, l'excitation, de les trois stylets enregistreurs. L'excitation, on parle d'une excitation efficace. Ça veut dire l'intensité est égale ou supérieure au seuil d'excitation. Là, je vous la définition d'Yellow. Donc, secousse musculaire, réponse musculaire, après une excitation efficace, elle se compose de trois parties. Le temps de latence, là, je vous la définition d'Yellow, la phase de contraction et la phase de relâchement. C'est la définition de la secousse musculaire et la définition de myogramme. Donc, le myogramme, c'est l'activité musculaire, secousse musculaire, هو استجابة عضلية بعد إهاجة فعالة ويتكون من ثلاثة ديال الأجزاء زمن الكمون le temps de latence فترة التقلص la phase de contraction فترة الارتخاء اللي هي la phase de relâchement. Donc le seuil d'excitation ou bien la définition de seuil d'excitation ou bien l'excitation liminaire, c'est l'intensité minimale qui provoque une contraction musculaire. L'intensité sera le seuil, l'excitation, le muscle ne répond pas. Il y a une réponse musculaire. D'accord? Si on a une intensité minimale, le seuil, il y a une réponse musculaire. L'intensité, toutes les intensités les quatre supérieures au seuil, ou bien à l'excitation liminaire, on parle de supraliminaire, supérieure à l'excitation liminaire. Ou bien, lorsque cette excitation est inférieure au seuil, on parle des excitations infraliminaires. Donc, dans le seuil, les intensités, le seuil, l'excitation liminaire, quand c'est supraliminaire, les excitations qui sont même le seuil, ou les excitations liminaires, les infraliminaires. D'accord? Maintenant, je vais passer à la secousse, constituant de la secousse musculaire. On a parlé de trois parties, les Omahado.
La première partie, c'est le temps de latence, c'est le délai qui sépare l'application d'un stimulus liminaire, ça veut dire excitation liminaire, hein, et la réponse musculaire. Voilà. Le temps qui sépare l'excitation de la réponse musculaire. Voilà le temps de latence, à la définition d'IEL. Voilà. Maintenant, je vais passer à la phase de contraction. C'est la phase ascendante, hein, ascendante au cours de laquelle la tension du muscle augmente progressivement. La tension du muscle augmente progressivement. Next, d'abord, le relâchement, hein, la phase de relâchement est la phase descendante au cours de laquelle la tension musculaire diminue progressivement. Aïe. Donc, les trois définitions disent les phases d'une secousse musculaire. D'accord? Je vais passer maintenant à l'amplitude اللي هي الحدة ديال التوتر العضلي. Puis le myogramme. وهذا الميوغرام هذا على l'état normal على العادية ولكن هذا la structure ديال هذا الميوغرام diffère lorsque le muscle est fatigué. Le myogramme obtenu avec un muscle fatigué se distingue par un allongement marqué de temps de latence, il y a le temps de latence qui est Z, puis la période de relâchement augmente, ainsi qu'une diminution de l'amplitude. L'amplitude est une sphère. Il a le muscle fatigué. Maintenant, je vais passer à un autre phénomène, c'est le phénomène de la fusion des contractions. Donc, là, remarquez, il y a deux excitations. On a deux excitations. On a deux excitations. Je mets la différence. La différence, dans la même intensité, l'intensité, il y a de la ligne. La même intensité, on a quelle différence? Le temps qui sépare les deux excitations. Là, la deuxième excitation est réalisée à la fin de la réponse, de le relâchement de la première réponse musculaire. Dans ce cas-là, la deuxième excitation, à la fin du relâchement de la première secousse, j'obtiens deux secousses isolées. Maintenant, lorsqu'on diminue le temps qui sépare les deux excitations, de telle façon que la deuxième excitation est réalisée à la phase de relâchement, la fin de relâchement. Au moment de relâchement, on obtient deux secousses fusionnées, voilà qui partiellement, une fusion incomplète ou une fusion partielle, avec l'amplitude, un indicateur. Lorsqu'on continue, là, on diminue plus le temps entre les deux excitations de telle façon que la deuxième excitation se fait au moment de la contraction de la première secousse, à la première secousse. Normalement, ça touche le deuxième. Non, la phase de la contraction, quand il y a une deuxième excitation. Là, j'obtiens une fusion des deux réponses, les deux excitations, donc c'est qu'on a des deux réponses. Une réponse, il y a deux réponses fusionnées complètement. Donc on a une fusion complète. Une fusion complète, une fusion incomplète et deux secousses isolées. Deux secousses isolées lorsque la deuxième excitation est réalisée à la fin de relâchement de la première secousse. Fusion incomplète lorsque la deuxième excitation est réalisée au moment de la phase de la phase de relâchement de la première réponse. Une fusion complète lorsque la deuxième excitation est réalisée au moment de contraction ou bien pendant la phase de contraction de la première réponse. Voilà. Maintenant, on a
deuxième excitation, la phase de relâchement, deuxième excitation, la phase de relâchement, deuxième excitation, la phase de contraction. On parle maintenant de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire un recrutement? Un recrutement, c'est un phénomène musculaire qui est traduit par l'augmentation de l'amplitude de la secousse musculaire en fonction de l'intensité de l'excitation. Plus on augmente l'intensité de l'excitation, plus l'amplitude augmente. Cela s'explique à l'intensité, augmentation de l'intensité, le seuil, le seuil d'excitation. Voilà. Le seuil de stimulation. Le seuil. Donc, c'est une excitation infraliminaire. Le réponse. Là, le seuil, le seuil, voilà, ça veut dire excitation liminaire, c'est la réponse. Plus on augmente l'intensité, on constate une augmentation de l'amplitude des réponses musculaires jusqu'à le maximum, contraction maximale. L'intensité de l'excitation, la contraction presque elle est. Il y a le recrutement, l'augmentation de l'amplitude avec l'augmentation de l'intensité. Plus l'intensité augmente, plus le nombre de fibres musculaires excitées augmente. Les fibres musculaires, ça veut dire les cellules musculaires qui constituent le muscle. Donc, باش ما كتزاد عندي l'intensité كيتزاد عندي العدد ديال الالياف العضليه التي تهيج وبالتالي كيتزاد عندي l'amplitude. هنا كيفاش نفسروا هذا l'arrêt ديال l'augmentation de l'amplitude malgré l'augmentation de l'intensité. هنا يمكن نفسروا بان ابتداء من هذا l'excitation, من هذه l'intensité, toutes les fibres musculaires qui sont excitées. Donc, l'intensité, نفس العدد اللي تيجينا واللي تيجينا لأنه وصلنا لو ماكسيموم. هذه كنسميها l'intensité maximale. هذه l'intensité minimale وهذه l'intensité maximale. D'accord? Je parle maintenant le tétanos. C'est un phénomène musculaire qui traduit la réponse d'un muscle à une série d'excitations. Donc, on dit une excitation ou la juge ou la tlata. On dit plusieurs excitations. Quand on a un tétanos, on a deux types de tétanos. Il y a plusieurs excitations et plusieurs réponses. Les réponses sont fusionnées partiellement. Qui a ce qu'on appelle un tétanos imparfait. Le temps qui sépare les excitations, qui vous laisserait. Le temps qui sépare les excitations donc là, on a plusieurs réponses fusionnées totalement. C'est le tétanos parfait. Le tétanos imparfait, c'est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée pendant la phase de relâchement de la secousse due à l'excitation précédente. Ça veut dire plusieurs réponses musculaires fusionnées partiellement. Ce sont des réponses musculaires en fusion partielle. C'est le tétanos imparfait. Le tétanos parfait, l'ex, qu'on a dit, fusion complète des secousses. L'excitation pendant la phase de contraction. C'est-à-dire, donc, l'excitation suivante est appliquée pendant la phase de contraction. On passe au phénomène accompagnant la contraction musculaire. Il y a deux types de phénomènes. Les phénomènes thermiques liés à la chaleur et les phénomènes chimiques et énergétiques. Phénomène thermique, lors des réactions chimiques qui se réalisent au niveau du muscle pendant la contraction musculaire, qu'est-ce qu'on a dit? Un dégagement de chaleur. La chaleur, il y a deux types de chaleur. Il y a une chaleur initiale
une chaleur de contraction, pendant la contraction, et une chaleur de relâchement, accompagner le relâchement. Une autre chaleur, un autre type de chaleur, la chaleur retardée. Elle se dégage lentement après la sous-couche musculaire, après l'activité musculaire. Pendant l'activité musculaire, la chaleur initiale, pendant l'activité musculaire, il fait juge, chaleur de contraction, la contraction, chaleur de relâchement, le relâchement. Et une chaleur retardée, après la sous-couche musculaire, la chaleur retardée, lorsque la cellule musculaire est l'oxygène, dans un milieu aérobie. Il y a un milieu aérobie à de la chaleur retardée. Les phénomènes chimiques et énergétiques. Les phénomènes chimiques, on a la réaction chimique qui se réalise au cours de l'activité musculaire pour produire de l'énergie. De l'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Réaction chimique, il y a la réaction de respiration et la réaction de fermentation et ainsi de suite. L'hydrolyse de la phosphocréatine. Donc là, on a des réactions chimiques. Ce sont les phénomènes chimiques responsables de la production d'énergie, les ATP, phénomène énergétique. D'accord? Donc, les définitions, on dit là. Maintenant, je passe à la structure de muscle et on parle de la fibre musculaire. Fibre musculaire, c'est une cellule musculaire, les cellules musculaires, qui sont pour le muscle, de forme très allongée. Il y a un schéma, forme très allongée, qui a deux propriétés fondamentales. L'excitabilité, ça veut dire que cette cellule peut être excitée. Excitabilité sous l'action de l'action stimulatrice. Il a une stimulation artificielle, par exemple, l'ouarz ou la harara, ainsi de suite, ou bien une stimulation naturelle liée à l'influx nerveux. Donc, l'excitabilité est la contractilité. Ça veut dire la réponse vient de la fibre musculaire. Chaque fibre musculaire est constituée de plusieurs myofibrilles. Les myofibrilles. La fibre musculaire, elle est constituée de plusieurs myofibrilles. Je vais passer à un autre schéma. Il y a un faisceau de fibres musculaires. Il y a une fibre musculaire. On a des myofibrilles. Les myofibrilles. Il y a un faisceau. Un faisceau. Il y a une fibre. Il y a une myofibrilles. Remarquez que chaque myofibrile est constituée d'une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Je vais passer maintenant à un schéma plus détaillé. La myofibrile est un assemblage de myofilaments, de filaments parallèles. On a les myofilaments. Myo, ça veut dire muscle. Filaments, qui constituent le muscle. Donc, de myofilaments parallèles. Il y a deux types, des filaments d'actine, les filaments fins, et de filaments de myosine, les des filaments épais. Là, on constate ici l'alternance de bandes claires et de bandes sombres. Le milieu de la bande claire s'appelle la striselle. On a une striselle et on a une autre striselle. Le milieu de la bande sombre s'appelle la zone H. La bande sombre, on a dit la bande claire. Entre les deux striselles successives, on trouve ce qu'on appelle le sarcomère. C'est l'unité fonctionnelle et structurale de la myofibrile. Le sarcomère est la plus petite unité structurale, fonctionnelle, structurale et fonctionnelle du muscle. Elle est délimitée par deux stries Z successives. Et ainsi de suite.
plusieurs sarcomes. L'actine et la myosine, qui constituent les deux types de myofilaments, sont des protéines qui jouent un rôle important dans l'architecture et le mécanisme de la contraction musculaire. Les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine. Donc, ce sont des filaments fins, l'actine, et épais, la myosine. L'actine et la myosine, ce sont des protéines qui constituent les myofilaments. Le sarcolème, il y a la membrane qui entoure la cellule cellulaire. C'est une membrane histologique, tissu ou cellule, qui constitue la membrane plasmique des cellules musculaires, ça veut dire des fibres musculaires. Voilà. Maintenant, quelques définitions de l'unité 1, le muscle. La vidéo numéro 51, Inch'Allah, quelques définitions de l'unité 2, ça veut dire de l'information génétique. شجعونا بالمشاركات ديالكم الاقتراحات ديالكم الانتقادات ديالكم باش يمكن نستمروا في العمل. نتمنى لكم التوفيق و à bientôt Inch'Allah. Bonne chance et bon courage.